J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum wa zulfillaoui. Un énorme scandale est en train de secouer en ce moment le ministère algérien de l'Intérieur et des collectivités locales. Deux hauts responsables très importants dans la hiérarchie de ce ministère stratégique qui fait partie des départements régaliens de l'État. Il faut savoir que chaque État, ça c'est une norme universelle pratiquement, sauf peut-être dans les pays où il y a le fédéralisme et la régionalisation du territoire de ces pays-là est très avancée. Il y a des régions et des régions et des territoires qui sont autonomes, qui ont des compétences régionales et extrêmement élevées, mais dans la majorité des pays centralistes, les centralisateurs, dans la majorité des pays du monde, il y a toujours des 5 ou 4 départements régaliens. La fonction régalienne, ça veut dire que c'est la base de l'État, ça veut dire que c'est l'une des forces, l'un des piliers de l'État. C'est pour ça qu'on parle de régaliens, c'est-à-dire c'est des départements qui règlent, qui sont là pour faire de la régalienne, ça vient d'ailleurs du roi. Ça vient de roi le mot exactement, mais qui relève de l'autorité de la souveraineté. C'est le ministère de l'Intérieur, la Défense nationale, les affaires étrangères, les finances et la justice. Généralement, ce sont des fonctions régaliennes parce que c'est à travers ces départements ministériels qu'un État exerce son autorité, sa souveraineté. En Algérie, le ministère de l'Intérieur vient d'être secoué par un scandale qui concerne directement l'organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain et les pratiques de trucage et de trafic et de falsification des résultats électoraux. Vous avez bien vu le scénario rocambolesque auquel nous avons assisté entre le 8 septembre et le 14 septembre, où l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé 5 600 000 votants, avec un pourcentage de même pas 23% de participation. Et au final, la Cour constitutionnelle, elle a trafiqué, elle a falsifié. Et on s'est retrouvé avec plus de 11 millions de votants et un taux de participation qui dépasse les 40%, et voire les 46%. C'était tout simplement catastrophique. Vous vous en rappelez, on en a suffisamment parlé. Ce n'est pas la peine de revenir sur les chiffres on les a tous bien analysés. Ce scandale, d'abord, comme il y a une enquête qui a été ouverte par la gendarmerie algérienne. La brigade de Bab Jdid de la gendarmerie nationale a ouvert une enquête. La brigade de Bab Jdid, c'est l'unité d'élite d'investigation de la gendarmerie algérienne. Au lendemain du 8 septembre, vu le cafouillage qui a entouré l'annonce des élections par Mohamed Chorfi et comment la Cour constitutionnelle ensuite, avant même que la Cour constitutionnelle ne reprenne le dossier en main, en changeant totalement les élections, en changeant totalement les résultats et les chiffres et les cours des élections, la gendarmerie algérienne, à travers la brigade de Bab Jdid, elle a ouvert une enquête. En prévision de cette enquête, des responsables du ministère de l'Intérieur ont été cités. Alors pour le moment, aux conditions, je ne sais pas si les responsables dont je vais parler ont été auditionnés ou convoqués. Et je sais qu'ils sont cités dans le dossier. C'est-à-dire qu'ils sont placés sous enquête. Vu qu'ils ont été placés sous enquête, le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, a préféré visiblement les limoger. Deux responsables importants du ministère de l'Intérieur ont été limogés le 11, c'était jeudi, le 10 octobre dernier. Il s'agit de monsieur, comme un SMI avec la fonction plus exactement. Il s'agit d'abord de Radouane Mahfoudi, qui est le directeur général de la modernisation des documents et des archives au ministère de l'Intérieur, et d'un autre haut responsable très important qui s'appelle Mehdi Amirouche, qui est le directeur général des libertés publiques et des affaires judiciaires au ministère de l'Intérieur. Je répète, Mehdi Amirouche, directeur général des libertés publiques et des affaires judiciaires au ministère de l'Intérieur, a été relevé de ses fonctions et limogé le 10 octobre dernier, plus le responsable de la direction générale de la modernisation des documents et des archives au ministère de l'Intérieur, Radouane Mahfoudi. Ils ont été limogés dans des conditions extrêmement troublantes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cités dans l'enquête qui est menée en ce moment par la brigade de Bab Jdid de la gendarmerie algérienne pour déterminer ce qui s'est passé, les opérations troublantes, les complicités qui ont permis de provoquer un énorme cafouillage autour de l'annonce des élections, de l'annonce des résultats des élections anticipées du 7 septembre dernier. Il faut savoir que ces deux responsables ont directement travaillé avec l'autorité nationale indépendante des élections et ont directement été impliqués dans le processus de l'organisation des élections, de l'annonce des résultats. Il faut savoir qu'en Algérie, depuis 2019, effectivement, l'autorité nationale indépendante des élections est un organisme censé être
indépendant qui organise les élections. Il est placé sous la coupe du président de la République, parce que le président de l'autorité nationale indépendante des élections est choisi par le chef de l'État. Une partie de leurs membres sont choisis aussi, pratiquement tous les membres de l'autorité nationale indépendante des élections sont choisis par le président de la République, sauf que l'autorité indépendante des élections, elle utilise les moyens des wilayas du ministère de l'Intérieur. Elle n'a pas ses propres moyens. Elle a un siège, elle a une direction générale, elle a un budget, elle a des travailleurs, mais elle n'est pas présente, elle n'est pas présente à travers tout le pays. En fait, dans les 50 wilayas, c'est pas elle qui peut diriger tous les processus électoraux, là, tous les bureaux de vote, il y en a plus de 63 000, il y a 500 000, les élections en Algérie ont nécessité 500 000 encadreurs, elle s'appuie sur le ministère de l'Intérieur. Donc c'est les moyens de l'État, c'est les fonctionnaires de l'État qui sont mis à la disposition de l'ANI pour organiser une élection. L'ANI de Mohamed Chorfi travaille avec le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, les deux interlocuteurs directs de l'ANI dans cette affaire, dans l'organisation des élections, c'était les deux responsables, donc ils viennent d'être à peine limogés. Il s'agit de Mahfoudi, Radouane et de Amirouche Mehdi. Pourquoi? L'un, Mahfoudi Radouane, il a dans sa direction de la modernisation des documents et des archives, il y a à son niveau une direction des télécommunications et des communications, et dont les moyens sont utilisés pour organiser les élections et pour assurer le bon fonctionnement des élections. Et au niveau de la direction générale des libertés publiques et des affaires judiciaires, il y a une direction dédiée, il y a un département, il y a une direction dédiée aux élections, au processus électoral. Parce que le ministère de l'Intérieur, il est impliqué encore une fois. Il utilise les locaux, il utilise les services de sécurité c'est lui qui veille sur la sécurité des élections, c'est lui qui la logistique, c'est lui, l'acheminement des bureaux, des urnes, etc. C'est lui, l'impression, toute la préparation des élections, c'est pratiquement lui. L'ANI, elle gère normalement uniquement la sélection des candidats, l'étude des dossiers des candidats, la vérification des résultats, l'annonce des résultats, mais les préparatifs techniques et logistiques dans les bureaux de vote pour organiser c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur reste derrière l'ANI, même si c'est l'ANI qui est le responsable juridique numéro 1, mais le ministère de l'Intérieur, c'est en réalité l'organisateur logistique et technique, à travers notamment les deux directions du ministère de l'Intérieur. Donc, ça a semé un énorme trouble au sein du ministère de l'Intérieur. D'abord, pourquoi les limogés maintenant alors qu'ils sont sujets à une enquête? L'enquête ne s'est pas encore terminée. On n'a pas la preuve qu'ils sont impliqués dans des manœuvres illégales. Ils sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été arrêtés, placés en garde à vue, présentés devant des juges. Ça n'a pas apparemment convaincu Brahim Rad, du ministère de l'Intérieur, qui a eu peur. La lecture, pour le moment, je dis bien la lecture, parce que le limogeage de ces deux responsables suscite, je dis bien énormément de malaise. Il suscite des malaises parce que Brahim Rad, ministre de l'Intérieur, entre le 5 août et le 4 septembre, il était le directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune. C'était lui le directeur de campagne. C'est pas normal de prendre le ministre de l'Intérieur comme directeur de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune. Il redevient ministre de l'Intérieur le 4 septembre, 3 jours avant l'annonce des élections, avant l'annonce des résultats, 3 jours avant le jour de l'organisation du scrutin présidentiel et 3 ou 4 jours avant l'annonce des résultats des élections. Il y a eu un abus, il y a eu un conflit d'intérêts énorme, il y a une forte possibilité d'abus de pouvoir, d'abus de fonction et de trafic d'influence. C'est ce qui s'est passé. Puisque si on reproche à ces deux responsables d'avoir participé ou d'avoir contribué à trafiquer les résultats ou à falsifier les résultats, puisque, encore une fois, je le répète, les deux responsables, les Houma, Mehdi Amirouche de la Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Judiciaires et Mahfoudi Radouane de la Direction Générale de la Modernisation et des Documents d'Archives, ils ont à leur service des directions ou des départements chargés justement d'organiser une partie ou un aspect des élections en Algérie. Sur le plan technique, comme un exemple, je précise très bien,
نكلمها لكم بالعربيه الشبكه الاعلام والاتصالات السلكيه واللاسلكيه هادو سي ان ديبارتمون سي اون ديريكسيون qui relève justement de Redouane Mahfouzi au niveau du ministère de l'Intérieur et c'est elle a un rôle important dans l'organisation dans la coordination entre les bureaux de vote et l'autorité nationale indépendante des élections وهذا مهدي أميروش تاع la direction générale تاع les libertés publiques etc كاينه une direction des élections une direction des élections qui travaille directement au sein du ministère de l'Intérieur. Donc, qui a un rôle important à jouer aussi dans l'organisation des élections en Algérie. Donc, ces deux responsables ont été limogés par Brahim Merad avant même la fin de l'enquête, avant même que l'enquête n'aboutisse à des conclusions. Et rappelez-vous, Abdelmajid Tebboune, lors de sa dernière interview présidentielle, il a parlé d'une enquête, il y aura une enquête, nous attendons une enquête, etc., qui a été menée par les services de sécurité concernant le cafouillage et l'anarchie qui a caractérisé l'annonce des résultats. Donc, on a l'impression, qu'on le veuille ou non, il y a eu l'annonce de Tebboune le 5 octobre. Là, 10 octobre, 5 jours plus tard, Brahim Merad se débarrasse, parce que qui peut les limoger, les responsables du ministère de l'Intérieur? C'est leur chef, qui est Brahim Merad, le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il les a limogés pour se débarrasser d'eux, ou est-ce qu'il les a limogés pour les protéger? C'est les questions que nous posons. Et là, ça soulève la responsabilité de Brahim Merad dans cette organisation de cette élection. On a rapporté في Algérie Part, vous pouvez voir au lendemain des élections, on a dit Mohamed Sharfi Darb avec Brahim Merad, il y avait un problème. Regardez ce que nous avons révélé le 15 septembre dernier. Mohamed Sharfi a voulu démissionner et il s'est disputé avec le président, lui a dit non. Avec l'émission, nous avons raconté comment Mohamed Sharfi a eu un problème directement avec Brahim Merad. Il s'est pris à une prise de bec, ils se sont disputés, et beaucoup de prises de tête bilatérales, parce que Brahim Merad voulait influencer le travail de Mohamed Sharfi, il voulait lui imposer il voulait lui imposer certains chiffres qui étaient souhaités et désirés par le palais présidentiel d'El Mouradia. Mohamed Sharfi n'a pas voulu céder. Or, si Brahim Merad, encore une fois, limoge aujourd'hui ces deux responsables importants de deux directions importantes de son ministère, c'est qu'il a des choses à se faire reprocher. S'il n'avait rien à se faire reprocher, il attend la fin de l'enquête, et l'enquête donnera ses conclusions. L'appareil judiciaire a lui d'approfondir les investigations et d'auditionner ceux et celles qui sont potentiellement jugés coupables. Mais Ouah n'a pas fait ça. N'a pas fait ça. Donc Ouah haouzam directement. علاش تحاوز في مهدي أميروش وتحاوز في رضوان محفوظي alors que c'est normalement ils sont pas concernés par les élections. Ils ont offert une assistance, un appui logistique et technique. Ils sont dans la logistique. Ouahad, il a mis à la disposition de l'autorité nationale indépendante des élections les réseaux de communication, des télécommunications du ministère et des collectivités locales. Ouahad, il a une direction des élections qui s'occupe aussi des aspects logistiques, à savoir les 500 000 encadreurs et les 63 000 bureaux de vote. Donc, il s'est passé quelque chose. Brahim Merad doit rendre des comptes aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que Brahim Merad est innocent. Brahim Merad ne doit pas être à la tête de la direction de campagne. Il va avoir des problèmes. On l'a dit dès le 5 août. Qui change le décret présidentiel où il dit que Brahim Merad est directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune jusqu'au 4 septembre, à savoir 3 jours avant le jour de l'organisation des élections et 3 jours uniquement avant, ou 4 jours avant l'annonce des résultats du scrutin, on l'a dit qu'il allait y avoir des problèmes et que ça allait causer problème. Et ben nous y sommes. Nous sommes. Là, nous avons deux responsables impliqués, cités, pour le moment cités. Moi, je suis un professionnel. Je ne vais pas vous dire qu'ils ont commis des torts. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont criminels ou ils ont commis des fautes graves. Je ne vais pas les accabler tant que je n'ai pas les informations complètes, recoupées et confirmées. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont sous enquête. Ils sont cités. Je le répète et je le dis, ils sont cités dans le dossier d'enquête ouvert par la gendarmerie algérienne à travers sa brigade d'investigation, à travers son unité d'élite, la brigade de Bebjdid. Ils sont officiellement cités. Donc, à partir du moment où ils sont cités, où ils devraient être auditionnés, convoqués, et ils risquent ou d'être placés en garde à vue ou d'être présentés devant un juge, etc. Ça, c'est le cadre traditionnel d'une enquête sécuritaire qui devra ensuite aboutir à une enquête, à une information judiciaire. En tout cas, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a un malaise, il y a un gros problème, il y a des interrogations,
il y a des doutes, il y a des suspicions, et ça relève encore une fois, et ça soulève encore une fois la responsabilité de Brahim Rad, qui a commis des conneries, a commis des bêtises. Et clairement, quand il a dirigé la campagne d'Abdelmajid Tebboune, ça n'a pas été une bonne idée. Et clairement, il y a eu un conflit entre lui et Mohamed Sharif de l'autorité nationale indépendante des élections. Et clairement, l'autorité nationale indépendante des élections, elle s'est plainte. Parce que moi je sais, nous avons déjà rapporté l'information que des cadres de l'autorité nationale indépendante des élections ont été auditionnés, convoqués par la brigade de recherche de Bab Jdid. Et certainement ces cadres-là ont fait des témoignages, ont dit que voilà, nous avons été dérangés, nous avons été soumis à des pressions, nous avons été harcelés, nous avons été intimidés par des responsables du ministère de l'Intérieur qui ont voulu, parce qu'un excès de zèle, les deux personnages, Mehdi Amirouche, et comment il s'appelle, Mahfoudi Radouane. Leur ministre était directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune. Donc, Houma, ils ont voulu certainement faire de l'excès de zèle. Ils ont voulu influencer l'autorité nationale indépendante des élections pour changer les résultats du vote, pour modifier les résultats du vote, pour essayer de donner des résultats les plus favorables à Abdelmajid Tebboune. Comme ça, Brahim Rad, qui était son directeur de campagne et qui est leur chef direct, qui est leur ministre, va sortir vainqueur, va sortir gagnant, il va être remercié par le président, il va être apprécié par le président, il va bénéficier, il va obtenir une plus-value importante pour sa carrière, ce qui va profiter directement à ces deux responsables du ministère de l'Intérieur. Il y a les deux responsables. Je comprends pourquoi ils sont impliqués. C'est logique parce qu'ils ont voulu faire plaisir à leur ministre. Ils ont voulu renvoyer l'ascenseur à leur ministre. Là, ils ont voulu contribuer à la promotion politique de leur ministre. Donc, quelque part, ils se sont impliqués de façon active et engagée dans l'organisation des élections et dans la falsification des résultats pour justement aider et permettre leur Brahim Rad.